Bonjour à tous, balade en montagne aujourd'hui pour ce petit direct de la place du village. Nous avons retrouvé les Alpes du Nord. Nous sommes précisément dans le département de la Savoie et dans un instant on va découvrir un sentier de crête comme on l'aime beaucoup par ici en montagne. La crête, c'est toujours l'occasion de voir des paysages qui sont superbes. Ce petit sentier se trouve sur la commune de Flumet. Flumet, c'est le Haut Val d'Arly. Ça ressemble un peu au Tyrol, c'est au Val d'Arly. Et là, nous sommes dans un petit sentier avec des myrtillers, ici en direct, regardez. Alors les myrtilles, comment ça donnait elles étaient en avance cette année, les myrtilles. Alors pas mal de myrtilles ici. On voit pas les myrtilles ici parce qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'elles ont été cueillies, elles sont un peu plus loin. Un vaste champ de myrtillers ici, regardez, sur cette crête. Et ce beau sentier, alors ça c'est beau, les sentiers de montagne. C'était des sentiers autrefois occupés par les agriculteurs avec leurs bêtes souvent. Et ces sentiers de montagne sont merveilleux parce que c'est un endroit où on est sécurisé. Et puis ça nous permet d'aller dans la bonne direction, surtout de ne pas se perdre. Alors je regarde quand même parce qu'on va essayer de découvrir un peu ce qu'on trouve ce matin. Alors, je suis un peu en direct ici. Et là je vois champignon qui est ici. C'est pas un bolet, il ressemble, mais c'est pas un bolet. J'ai mon bâton de berger ici pour balader sur cette crête. Dans un instant, on verra le paysage. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour Yvette, du beau Val d'Ost, que j'ai eu la chance de traverser avant-hier. Malheureusement, sans m'y arrêter. Ça, c'est dommage. Voilà, sentier de montagne, on y est. Regardez bien, ça, c'est merveilleux, la trace ici. On peut sortir, on peut sortir partout, sous des sous-bois, évidemment. Coucou, il y a des myrtilles. Mireille, oui, alors, il y a des myrtillers, Mireille. Bonjour Mireille. Il y a des girolles, évidemment, mais je ne les ai pas trouvés pour l'instant. Regardez bien, ça doit être un petit champignon. Alors, on va le regarder de près. Pas comestible ici, attention. C'est pas du comestible, il n'y a pas toujours que des bolets. Alors, on a trouvé quelques bolets un peu plus haut ou un peu plus bas. Voilà encore un champignon. Voilà, beaucoup de fraises des bois présentes ici aussi. Coucou de Belleville en Beaujolais. Belle région. La Calade, c'est une petite région qu'on appelle la Calade. Villefranche-sur-Saône, Belleville, tous ces coins-là, c'est magnifique. Le long de la Saône, pas très loin de Mâcon, toujours ce sentier. Alors regardez, on en profite, on prend un peu de temps. Bonjour de Chambéry, bonjour des Vosges, bonjour Marie-Thérèse, j'espère que ça se passe bien du côté de Neufchâteau. Voilà à quoi ça ressemble, la montagne. Les aulnes verts, il y en a beaucoup, je montre avec mon bâton. Les aulnes verts qui se couchent l'hiver sous la neige, qu'on appelle les Varros ou les Véros. Vous avez d'ailleurs un village qui s'appelle Saint-Nicolas de Véros. Bonjour de Chambéry, bonne journée Monique, merci. Ça grimpe chez vous? Oui, ça grimpe un peu, alors c'est pas tout à fait la montagne ici, puisque c'est relativement plat, on est sur la crête. On a monté un petit peu avant, puis maintenant c'est un petit peu plus calme. Regardez ce beau sentier. Alors ça, encore une fois, les sentiers sont précieux en montagne. Par endroits, on a du mal à les trouver. Ici, c'est pas le cas, puisqu'il est très fréquenté, bien entretenu ici. Que la nature est belle. Alors Mireille, les coins champignons, oui. Bah, peut-être que tu les mérites, peut-être que je t'en donnerai un jour. Tiens, je sais que tu les cours aussi, les champignons. Voilà, une petite... Et on arrive sur la crête. On va voir un peu le paysage. Bonjour de l'Allier. Bon 14 juillet, merci. On est le 14 juillet. En ce moment, c'est les commémorations qui ont été un petit peu allégées, voire très largement modifiées. Hier soir, il y avait des feux d'artifice un peu partout, mais pas partout, puisque évidemment, les feux d'artifice n'ont pas toujours pu avoir lieu cette année particulière. Pas mal de champignons ici, tiens. C'est pas des bons, je vous préviens tout de suite, c'est pas des bolets. Donc je me baisse pas pour les ramasser. Regardez le sentier. Et la crête n'est pas loin ici. Là, par contre, il y a une grosse falaise. Alors, les enfants, tout ça, surtout pas aller plus loin. Notre gentil juriste est en manque de... Merci Jean-Louis. Oui, on manque un peu de souffle. On souffle vite en montagne. Regardez, les rhododendrons. Je vais vous les montrer parce que ça, c'est une de mes plantes favorites. Le rose des rhodos, un peu passé ici. Regardez, on voit encore de belles couleurs roses ici. Merveilleux rose. Merveilleux rose. Joanne Caron nous parle de Flumet, qu'il connaît bien. Beau village avec un petit lac qui est magnifique et qui donne des envies d'aller se baigner. Qui est chaud déjà. Contrairement à ce qu'on croit, le lac de montagne chauffe. Alors c'est pas du 25, mais c'est du bon 20 degrés. Regardez ces petits rhododendrons et le sentier. Alors ça, c'est une balade sentier. Voilà. Bonjour mon cher, merci d'avoir consacré un peu de temps pour notre annonce. Voilà, donc oui, alors ça c'est autre chose. J'ai pas le temps de le dire. Bonjour à tout le monde d'abord. Voilà, on va arriver sur la crête bientôt. Lundi, on est lundi, je crois, ou mardi déjà. Mardi 14 juillet aujourd'hui, fête nationale. Alors,
ambiance particulière pour cette fête nationale, mais c'est aussi le moment de nous rappeler que nous partageons ensemble des valeurs. Voilà, ça c'est important. La liberté, importante, on dit en liberté. L'égalité, malheureusement il y a encore du boulot un peu partout. Et la fraternité, alors la fraternité c'est compliqué, mais on essaie de tendre vers la fraternité. On n'y arrive pas toujours, il faut rester modeste quand même avec ces devises de la République. Le sentier, on y est en direct depuis Flumet, le Haut-Val d'Arly. Joanne connaît bien Flumet, bonjour, de Trémélo, c'est en Belgique. Beaucoup de gens qui nous font des petits témoignages. Sacrée verdure, trop belle la nature, bonjour. Et le bon vin, on l'aime. Et le bon vin aussi, non, oui, le bon vin, bravo Mireille. Voilà, on va bientôt découvrir tout de suite le paysage qu'on a ici. Je regarde en même temps les bolets, c'est pour ça que... Enfin les bolets, je sais pas, j'en ai pas vu, mais... Voilà, et là, sentier de crête, voilà. Alors ici, c'est une pente douce, c'est très vert, avec de beaux épicéas ici, on le précise bien. Et puis vous avez ici, alors là, il faut être prudent, parce que ce sentier de crête, on débouche rapidement sur une falaise, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Je ne vais pas trop m'avancer. Regardez ce paysage. La falaise est assez impressionnante. Regardez à quoi ça ressemble ici. Le Haut-Val d'Arly, bonjour de Ramatuelle, 32 degrés à 12h12. C'est précis. Alors voilà, on voit en face, ici, vous voyez, c'est un couloir d'avalanche assez impressionnant d'ailleurs qui déboule en bas. Hein. Vous avez des rochers assez impressionnants ici, puis il y a déjà des fermes qui sont ici, et puis des habitats très, très dispersés aussi, un petit peu comme dans le Beaufortin, un petit peu aussi comme dans le Tyrol. Sonia, elles en sont où les myrtilles? Alors elles sont commencées. Hein. Oui, alors Sonia, ça a commencé cette année, les myrtilles. Pas partout, mais un petit peu en avance quand même, il faut bien le préciser par rapport aux autres années. Au moins une quinzaine de jours d'avance, Sonia. Donc tu peux y aller. Il y a de la myrtille. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je ne m'aventure pas parce que vous avez compris que là... Voilà, je vais vous montrer, tiens. C'est raide. J'ai un bâton à la main. Hein. Personne ne s'inquiète. Pour moi, c'est gentil. Ne vous inquiétez pas. Regardez, c'est pas beau ça? Ces petites cônes de pin ici. Voilà, là c'est-à-dire que là, si on part, eh ben, on a du mal à se rétablir. Regardez à quoi ça ressemble en face. L'endroit où on se trouve s'appelle le Gâteau. On est gâtés. Hein. Voilà, en face, là-bas, on a tout le Beaufortin, là-bas au fond. Toutes les pistes de ski, vous voyez très bien les traces des pistes de ski de Flumet ici. Avec un endroit merveilleux en face qui s'appelle la Montagnette. Avec son alpage qu'on voit ici, d'ailleurs, exactement là. Regardez, je ne me trompe pas là, exactement là. J'essaie de voir où ça se trouve précisément. C'est là, avec son alpage et son restaurant d'altitude. Bonjour, puis-je vous poser une question en privé? Bien sûr, pas de problème. Voilà, superbe, bonne journée à tous. Regardez à quoi ça ressemble le paysage. Et puis cette lumière magnifique, hein, précise bien qu'elle est magnifique cette lumière ici ce matin. Alors les gens sont en plein foin ici, on le rappelle encore, c'est pas tout à fait terminé, il y a encore pas mal de foin. D'ailleurs cet après-midi on essaiera peut-être de faire un petit direct. Alors que les brises, on précise bien ce que c'est là, c'est le vent qui monte ici dans les pentes sud en général. Les brises se font sentir ici. Donc les foins sont commencés depuis un bout de temps déjà. Pas tout à fait terminés ici en montagne, on précise bien. Par contre, demain, un peu de pluie annoncée. Donc je pense qu'ils vont rentrer du foin cet après-midi. Sonia, oui, on va chausser les chaussures pour aller faire la cueillette de myrtilles, oui. Merci Abilo, ça ne semble pas tomber. Donc là, encore une fois, ce sentier du Gâteau, dans cette partie-là sur la crête, il faut le faire en étant prudent. Voyez, regardez, je zoome un petit peu pour vous montrer le paysage quand même bien comme il faut. On va découvrir une jument et son petit. Regardez comme c'est beau, un petit peu moins net peut-être. Voilà, depuis le Gâteau Flumet, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On salue aussi nos amis québécois qui se réveillent ce matin, ils sont nombreux sur cette page. Et on a pu voir aussi que dans l'hémisphère austral, la neige était arrivée. Alors il fait très froid en Amérique du Sud et il neige aussi abondamment du côté de l'Australie, dans les Snowing Mountains. On a passé une petite publication dans une station de ski où il est tombé 85 cm de neige. Je poursuis ma balade. Allez, je vais essayer de trouver des fraises des bois et puis des champignons. On a vu les rhododendrons, on a vu les myrtillers. On continue la balade en marchant à bons pas. Celui du montagnard. Le montagnard, il ne s'arrête pas beaucoup, le montagnard. Hein. Il aime bien marcher. C'est quand il arrive au sommet qu'il s'arrête. En sachant bien qu'en montagne, comme dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas forcément le but, c'est le chemin. Et on se fait plaisir en route. Voilà, regardez, encore une fois, des petits myrtillers ici, tout petits. Et on arrive sur cette magnifique falaise ici. Impressionnante. Hein. On rappelle que c'est assez impressionnant.
Et là, on découvre le village, magnifique, déjà en Haute-Savoie ici, de Pras-sur-Arly, les Prés-sur-Arly. Bonjour Audrey, bonjour à Jean-Christophe, bon 14 juillet Jean-Christophe, c'est splendide, vraiment une belle émission, nous dit Marie-Thérèse, c'est gentil. Un peu de pluie pour les champignons, Mireille a raison, ce serait le top pour les champignons. Là-bas au fond, la grande station de Megève, juste à côté, là juste là derrière, avec les domaines skiables ici, le fameux mont Joli de 1525 mètres d'altitude, et puis le massif de Rochebrune de l'Alpette ici même, vous voyez. Voilà, on continue la balade. Pour l'instant, il n'y a personne, hein. Je ne vous cache pas que il y a eu du monde un petit peu tout à l'heure sur le début de la montée, et là, il n'y a personne sur le sentier de crête. On rappelle qu'il y a quand même beaucoup de monde en montagne, il faut le savoir. Mais heureusement, en montagne permet d'encaisser, entre guillemets, les flux touristiques, notamment quand on est par ici. Regardez ce sentier, il est beau, il est magnifique. Je vais essayer de vous trouver des fraises des bois, j'en ai promis. Je vais en trouver, j'en ai vu beaucoup tout à l'heure, beaucoup. Elles sont énormes cette année, comme il a beaucoup plu en juin. Ce sont des fraises qui sont grosses et qui sont bonnes. Attention, si vous êtes en montagne, ne consommez pas les fraises crues, ni les myrtilles crues, en raison d'une maladie un peu particulière qui s'appelle l'échinococose. C'est une maladie qui attaque au bout de quelques années, parfois 10-20 ans. La personne, notamment le foie, si je ne me trompe pas, on a vu malheureusement beaucoup de gens dans nos reportages, malheureusement trop de gens, pas beaucoup mais trop, touchés par l'échinococose. Donc on ne ramasse pas les myrtilles, on les ramasse, oui, on ne les mange pas sur place. On ne les mange pas, ni les fraises des bois, ou quelques-unes si vous voulez, mais il ne faut pas en faire une ventrée, parce que si le renard est passé par là, je vous dis pas le truc. L'échinococose, prudence, grande prudence. On a vu des gens atteints par ces maladies et elles ont du mal à se soigner, voire même pas du tout. J'ai vu quelque chose. Regardez ce que j'ai vu. Alors là, je crois que je vais en faire saliver quelques-uns. Voilà un beau bolet. Et encore plus beau ici. Alors j'espère qu'il n'est pas trop passé. On est en direct, je vais vous montrer la taille du bolet. Vous voyez, et ça c'est le bonheur de la montagne. Voyez la taille, voyez ma main. Je vais le ramasser. J'espère qu'il est... Voyez, le bolet est ici. Alors, il est un peu cuit, désolé. Je regarde ce qu'il a. Ah, il est un peu cuit, il est passé. Il est passé, on va le laisser sur place pour que l'année prochaine on en ait d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a du bolet qui pousse ici. Ici, un petit bolet aussi, je pense qu'il est passé aussi. Non, il n'est pas passé celui-ci, je vais le garder. Il va me nourrir celui-là, voilà. Voilà le bolet. Tiens, magnifique bolet. Je vais le garder. Eh bien oui, le champignon est trouvé. Il nous reste à trouver maintenant les fraises des bois. Alors quand on a trouvé 2 champignons comme ça, il faut savoir que dès qu'on trouve un bolet, il y en a toujours autour. Hein. Donc il faut toujours chercher autour. De même, quand on trouve une amanite tumouche, vous savez, ces champignons avec les points rouges dessus, eh bien toujours, quand on trouve une amanite tumouche, chercher autour pour trouver des bolets. Ben tiens, quand on commence à regarder, alors je suis désolé, je ne vais pas passer mon temps à chercher les bolets avec vous parce que je continue ma balade sur la crête, ici, du Gâteau, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On retrouve la crête ici. J'ai toujours mon bâton à la main, la preuve. Et j'ai aussi mon bolet à la main, la preuve. Voilà. Alors celui-ci va finir probablement à la casserole, évidemment, assez rapidement. Peut-être pour accompagner quelque chose. Très beau champignon, une belle omelette, oui Marie-Thérèse. Joli village de montagne, Pras-sur-Arly, des chalets exceptionnels, des habitants exceptionnels. Mireille qui connaît bien. Salut justement les gens qu'elle connaît bien. La famille Graff peut-être qu'ils écoutent. Des gens fort sympathiques. Comme tous les habitants d'ailleurs de Pras-sur-Arly. Regardez la belle fougère ici, je vous la montrer, on n'a pas dit tout à l'heure. Extrêmement verte. Alors il faut savoir qu'il a plu beaucoup en début juin et qu'on a pour l'instant une surface qui est tout à fait humide, on va dire, avec beaucoup de verdure. On attend de la pluie pour demain. Peut-être des orages, c'est pas sûr. Voilà, ces 2 arbres qui permettent de passer ici. Chacré champignon, estivalis, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être vous allez pouvoir m'indiquer ce que ça veut dire. Un autre champignon, d'autres champignons, mais ce ne sont pas des bolets. Donc on ne se baisse pas pour les ramasser. On les laisse dans la nature, toujours. Oula, marcher sur une racine d'arbre. Voyez, on lit vos commentaires, on regarde le paysage, on filme, on vous répond. Bonjour de la Sarthe, Nicole. Et en même temps, on regarde s'il y a des rhododendrons ici. Regardez, comme la couleur est belle.
ce rose qui tranche merveilleusement bien sur le verre. Des beautés sur la crête du gâteau, c'est la cerise. Cerise sur le gâteau, ici, ce sont des champignons, une mireille. Et on est sur une crête magnifique ici. Encore une fois, avec les enfants, beaucoup de prudence à cause justement de cette falaise que nous surplombons, qui est juste là derrière. On la reverra dans un instant. Le soleil nous rejoint. Il fait frais, hein. Il fait 20 degrés, pas plus. Je crois qu'en bas, on va atteindre le 30 aujourd'hui. N'hésitez pas à nous donner vos infos météo. Un bolet estivalis aux premières cèpes de Bordeaux. Alors ça, c'est les premiers. Hein. C'est les premières poussées qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours ici en montagne. C'est rare. Hein. Généralement, fin juin, on arrive à avoir les premiers. Cette année, on a eu un peu d'avance en raison des grosses pluies, des 3 semaines de pluie importantes ici, comme dans beaucoup de régions de France d'ailleurs, du 1er au 20 juin en gros. Voilà, donc ça a fait pousser nos amis bolets. Et c'est vrai qu'on a eu 15 jours d'avance dans la montée en alpage, 15 jours d'avance pour les bolets, 15 jours d'avance pour la nature. Regardez ce qui se passe. Merveilleux paysage ici. Bonjour de Suisse. Ma Max nous dit qu'il y a 2 bolets, ce sont des bibolets. Il y a beaucoup de bibolets ici du côté de la Giette, entre autres. Super, nous dit Caramel Armel. Regardez, tiens, comprenez pourquoi je n'avance pas. Voilà. Je vais poser mon bâton et mon bolet. Regardez ce paysage. Là-bas au fond, le Mont Blanc. Moi, je vais vous le montrer, tiens. Le Mont Blanc est là. Exactement là au bout de mon bâton. Toute la chaîne du Mont Blanc ici. Megève est ici, le Mont d'Arbois. Célèbre Mont d'Arbois, célèbre pour justement ces pistes de ski. Et puis ici, oh, regardez, des chamois. Oh là, c'est extraordinaire. Je vois des chamois d'ici. Je vais zoomer dessus. 2 chamois qui sont ici. Je vais vous montrer où ils sont, tiens. Je zoome d'abord. Ça va peut-être bouger un petit peu. Vous allez les voir. Je zoome un peu. Ça bouge toujours. Je suis désolé. On va les retrouver, ces chamois. Ils sont là. Regardez. Au bout de mon bâton. Au milieu, là. Voilà, un chamois. Mon bâton voilà, la voit bouger. Vous le voyez bouger ici. Voyez. Au bout de mon bâton. Vous voyez, le bâton. Voyez. Juste au bout de mon bâton, il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a peut-être 3. Et je vais vous les montrer pas de plus près parce que je ne peux pas. Voilà les chamois qui sont ici. Vous avez vu, ils sont perchés, ces chamois. C'est assez impressionnant. Voilà, je parle un peu moins fort parce que, évidemment, qu'il ne faut pas qu'ils m'entendent. Un chamois est très peureux. Vous les voyez ici. Ils sont en train de manger. Il y en a 3, je crois. Oui, il y a probablement les petits ou le petit qui est là. Voilà, petit chamois ici. On dirait un serpent de bâton. Nicole, on dirait un serpent. C'est presque un serpent. Regardez un peu ces chamois qui bougent là. On va les voir. Regardez, ils sont en train de bouger. Ils vont se sauver. Je parle pas beaucoup. Jamais, ils sont 3. Jamais déranger la faune. En tout cas, le moins possible. Ils sont loin, hein, rassurez-vous, ils sont très loin. Ça y est, ils sont partis. Ils sont partis. Je ne peux pas zoomer davantage, c'est pas net. Je vais essayer de reprendre voilà, le cours normal des choses. Vous voyez où ils sont. Ils sont partis dans la forêt. Vous avez vu la falaise ici. Et ici devant moi. Hein. Il ne s'agit pas de tomber. Hein. Et là-bas au fond, magnifique paysage. Regardez un petit peu la chaîne du Mont Blanc, Pras-sur-Arly, le Val d'Arly, la Savoie. On est juste à la limite de la Savoie, hein, regardez. Toute cette partie à droite de mon bâton, c'est la Savoie. Toute la partie à gauche, c'est la Haute-Savoie. Donc on est au cœur des pays de Savoie. Et là-bas au fond, exactement là, le sommet du Mont Blanc qui sort. Mais qui est un peu dans les nuages. On voit très bien l'aiguille du Midi par contre, qu'on voit là-bas au fond, regardez. Qui sort entre 2 nuages. Je vais essayer de zoomer dessus. L'aiguille du Midi, ça bouge un petit peu, vraiment désolé. Le zoom n'est pas terrible. Sacré la Ève, on est servi entre les rhodos, les champignons, les chamois, mais on n'a pas encore vu les fraises des bois. Les chamois sont partis. Il faut savoir que les chamois craignent énormément la chaleur et qu'il fait déjà relativement chaud, même s'il fait 20 degrés ici. Et ces chamois sont forcément maintenant tapis sous les épicéas. C'est toujours le cas. Allez, on parle de chamois. Voilà des crottes de chamois ici, devant moi. Tout ça en direct. Allez, on continue la balade. Je suis derrière mon blanc Yvette. Oui, le Val d'Ost. On salue nos amis valdotins. Regardez comme c'est beau ce Val d'Arly. Ça tient du Tyrol. Et le Beaufortin ressemble aussi au Tyrol, qui est juste là-bas derrière le Beaufortin. Voilà. Avec la pyramide là-bas au fond, que l'on voit cette pierre qui se dresse dans la montagne. Voilà, on est au bord ici. C'est pour ça que les enfants, voyez comment ça se passe. Le sentier est ici. Et là, le vide est ici. Vous avez compris qu'il faut faire très attention. Alors, les fraises des bois, on n'a pas encore trouvé. On a vu les chamois, on a vu les rhodos, on a vu les myrtillers. Il y en a partout des myrtillers. Et je continue toujours cette balade. Je vous souhaite
un bon appétit si vous passez à table. Je vous souhaite de prendre l'apéritif. Ben là, pour l'instant, c'est pas encore l'heure, hein, pour moi en tout cas. Ça va pas tarder, mais pas tout de suite. C'est le 14 juillet. On pense bien sûr à toutes celles et ceux qui vont commémorer ce 14 juillet dans des conditions particulières. Cette année, on l'a déjà dit, notamment dans les cérémonies des villages. C'est important de célébrer cette union nationale. On rappelle que le 14 juillet, c'est pas le 14 juillet 89, hein. 1789, c'est le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille. On va quand même pas commémorer une fête où on a vu guillotiner le responsable de la Bastille, Delaunay, dont la tête a été portée au bout d'une pique dans la journée. Donc c'est pas ça qu'on commémore, c'est la fête de la Fédération. La fête du 14 juillet 1790, un an plus tard, qui correspond effectivement à l'anniversaire de la prise de la Bastille. Et ce jour-là, tous les départements français étaient montés à Paris pour faire une énorme fête sur le Champ de Mars. Il n'y avait pas la Tour Eiffel. Regardez comme c'est beau. Praz-sur-Arly, ce village blotti ici, au bord de l'Arly qui coule ici. L'Arly qui est un torrent de montagne qui coule ici, qui se jette à Albertville. Dans l'Isère, les framboises, il n'y en a pas. Route du Gâteau, oui, bonjour de Vieux-Gy. De retour de Corse, oui, Sab, de retour de Corse. Il pleut dans le Pas-de-Calais. Écoutez, on a une pensée pour nos amis du nord de la France qui sont effectivement pour une partie sous les averses ce matin. Toujours le bord ici, toujours cette falaise énorme. Et puis on voit bien ce qui se passe ici. Regardez, avec un petit restaurant qui est ici, qui est fermé pour aujourd'hui, qui s'appelle le Ciosier. Et là-bas au fond, Megève. Et là-bas au fond, la vallée de l'Arve. Et là-bas au fond, Chamonix. Et là-bas au fond, la chaîne du Mont-Blanc, dans les quelques nuages. Ici, de beaux épicéas avec déjà des cônes qui pondent, qui se sont formés depuis le début de l'été. Toujours ce sentier de montagne. 14 juillet, responsable de particulier, puisqu'il est dédié au personnel soignant important, Armel de nous le signaler. C'est un 14 juillet aussi de remerciements pour toutes celles et ceux qui ont été sur le front pendant la pandémie. Et c'est un 14 juillet particulier. C'est vrai qu'il nous faut davantage encore de solidarité entre nous dans ces moments-là. Et on pense à toutes celles et ceux qui ont été sur le front pendant cette période. C'est important de ne pas les oublier. Bonne fin de balade. Oui, Francis, salut d'Outre-Dière. Tu salueras toute la famille, Francis. Hein, Outre-Dière, un petit village au-dessus de Salanches. Magnifique village. La route s'y arrête. Et c'est un village merveilleux, bien habité par des habitants très sympathiques. On les embrasse au passage. Regardez ce magnifique sentier du Gâteau. On va déboucher dans un instant sur la descente. On va voir un dernier panorama. Et puis, je vais essayer de trouver des fraises des bois, parce que je vous ai promis ces belles fraises des bois, mais je n'ai pas vu pour l'instant. Regardez. Et là, on débouche à nouveau sur la falaise. Regardez comme c'est beau. Magnifique paysage. Megève là-bas au fond. Praz-sur-Arly, avec les villages ici. Et là-bas, Notre-Dame de Bellecombe, là derrière. Notre-Dame de Bellecombe, belle station de ski reliée, toutes entre elles dans l'espace diamant. Regardez ici, ces rochers, ici. Un peu plus loin, on voit Crest-Voland aussi, on ne voit pas d'ici non plus. Et on voit ici ce beau village de Praz-sur-Arly. Et les sentiers de crête, c'est toujours agréable parce qu'on a des vues à tout moment sur le paysage. Sacrée balade, sympa de vous faire suivre ces moments. Continuez comme ça. Merci Abilio, c'est très gentil de nous suivre. Voilà, toujours en direct, ici depuis la crête du Gâteau. À peu près 1600 mètres d'altitude, température d'environ 20 degrés, avec très peu de gens sur cette crête ici. Bonjour, on est en direct sur Facebook. Vous connaissez Facebook? Vous êtes en vacances ou dans de la région? Vous voulez qu'on vous pose une question ou deux ou pas? Alors attendez, bonjour. On va saluer, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous êtes de la région ou pas? Non, vous êtes de quel endroit? On vient de l'Oise, au-dessus de Paris. De l'Oise, eh bien on salue tous ceux qui sont dans l'Oise, on salue d'ailleurs. Il y a des gens, tiens, coucou, regardez, voilà, il y a Lionel qui nous dit coucou de l'Oise, magnifique paysage, regardez, j'invente pas, regardez bien, vous arrivez à lire, coucou de l'Oise, magnifique paysage, vous voyez. Alors je suis monté jusqu'au Gâteau, Sarah me pose la question, vous allez faire quoi comme balade ici, vous savez non? Ouais, la tête du Thoraz. La tête du Torah, et vous connaissez déjà ou pas? Non. Non. Alors vous avez le pique-nique ou pas? On a déjà Oui, on vient de manger. Là. Ah vous avez déjeuné déjà? Ouais. C'est fabuleux ça. Et vous connaissez la région? Non. Non, pas trop. Paris, Voilà. Alors la crête du Gâteau ici, vous allez voir de magnifiques points de vue. Attention de ne pas vous pencher, vous êtes au courant. Hein. Oui. C'est la pente qui est très très raide, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Voilà, écoutez, il y a quelqu'un de l'Oise en direct. Bonjour de Maubeuge, on vous salue.
Tu es montée au gâteau, Sarah? Oui, je suis au gâteau avec 2 personnes fort sympathiques. Merci. Alors, vous retrouverez le direct sur une page qui s'appelle La place du village, facile à retenir. Voilà, vous verrez, posté en direct et vous vous retrouverez au bout de, je ne sais plus, peut-être une demi-heure. Vous verrez un petit peu. Merci, bonne balade. Merci pour le sourire et bonne journée. Il n'y a pas de risque de pluie majeure aujourd'hui. Peut-être une petite averse, mais c'est tout. Hein. À très bientôt. Voilà, les rencontres fort sympathiques de la montagne. Écoutez, on dit souvent qu'en montagne, les rapports sont autres. Eh bien oui, quand on rencontre quelqu'un en montagne, c'est beaucoup plus naturel encore qu'en bas. C'est beaucoup plus simple. Le tutoiement arrive plus vite. Et puis on se donne des petites infos sur l'endroit, ce qu'il faut voir, les dangers, peut-être ne pas louper les belles choses, etc., etc. Et on va dire que la proximité en montagne est plus forte qu'en bas. Et ça monte un tout petit peu. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Coucou les randonneurs, nous dit Mireille. Voilà, regardez, cet endroit est magnifique ici. On va déboucher ici sur une partie protégée avec sur le côté des barrières pour ne pas chuter. Parce qu'on est vraiment sur le talus, sur la crête. Et on retrouve ces paysages. Bon baiser d'une Seine-et-Marnaise, comblée par notre forêt de Fontainebleau. Évidemment, la belle forêt de Fontainebleau, l'un des grands poumons de la région parisienne. Tellement utile cette nature, tellement précieuse. Regardez, toujours ces vues magnifiques, superbes. Megève au fond, Pras-sur-Arly, Flumet étant de ce côté ici. Et puis vous avez ici cette petite route qui serpente dans la montagne, digne des paysages du Tyrol. Voilà, on va finir bientôt ce direct. On va descendre un tout petit peu ici maintenant. On a quitté la crête. Toujours ce sentier bien indiqué. Toujours ces myrtillers ici. Il y en a partout. Hein. Pas beaucoup de myrtilles. Pour l'instant, si, regardez, on voit des myrtilles. Tiens, regardez les myrtilles, allez, voilà. Les bonnes myrtilles qui font les bonnes tartes aux myrtilles. Alors là, tiens, il y a des myrtilles, voilà. Elles sont là, elles sont mûries, elles sont mûres. Peut-être pas toutes, mais elles sont déjà mûres, regardez. Pas tout à fait mûres, celle-ci, ça va pas tarder. Donc les myrtilles, je disais, les tartes aux myrtilles, dans le restaurant de montagne, le bonheur, je crois le bonheur de tout le monde, c'est de s'offrir une belle tarte aux myrtilles avec un petit peu de crème locale, on va dire. Franchement, c'est délicieux. Donc il nous manque, on a vu les champignons, on a vu les rhodos, on a vu... là-bas je vois un autre champignon rouge, c'est probablement une amanite tout mouche, je ne suis pas sûr, vu d'ici. Voilà. Je ne vais pas aller la chercher non plus. Continuer la balade. Et puis on va terminer dans un instant. Il y a des champignons encore ici. En la montagne, il y a toujours des choses à voir partout derrière la nature. Partout, partout, partout. La descente en parapente, Mireille, non. Pas en parapente, mille merci. Grâce à vous, je marche un peu. Jacqueline, on vous embrasse. Bonjour du Doubs. Génial le gros plan sur les myrtilles. Ben voilà, Sonia, c'était la preuve. Regardez, tiens, regardez comme c'est beau. Cette pente magnifique. Alors, elle est magnifique, mais elle est dangereuse. Hein. Paysage sublime, ici du Haut-Val d'Arly, au cœur des Alpes du Nord, au cœur de la Savoie, puisque nous sommes à la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie, avec des vues magnifiques sur Flumet. Là-bas, on voit la fromagerie de Flumet. Alors là, conseil, on dit que c'est une des meilleures des Alpes, avec la production de reblochons et puis la vente des produits, évidemment, comme le Beaufort. Il y a la crête qui continue ici. Il y a aussi de l'abondance, il y a aussi des fromages de chèvre, on trouve de la charcuterie dans cette fromagerie. Alors ça, c'est vraiment le coup. Vraiment, je vais vous la recommander parce que si vous passez par là, arrêt obligatoire, que des produits de la montagne, une coopérative avec précisément des agriculteurs qui la gèrent d'ici. On la voit exactement ici, au bout de mon doigt. Elle est exactement là. Regardez, la coopérative fruitière de Flumet. Si vous passez par là, c'est obligatoire. Hein. Les prix sont doux, les produits sont excellents. On trouve quasiment de tout, toute la production locale. Encore une fois, ce sont plusieurs, peut-être une petite centaine d'agriculteurs qui se sont associés dans cette coopérative. On a aussi des magasins qui vendent ces produits. Traçabilité garantie, qualité garantie. Et le prince de ces fromages, c'est le Beaufort, bien sûr, qui n'est pas fabriqué ici, mais qui est vendu ici. Par contre, il y a du reblochon et surtout des petits fromages blancs délicieux. Sans parler du Sérac. Ah, le fromage, un régal, Armel, oui. Si vous venez ici,
la coopérative de Flumet, coopérative fruitière, on dit coopérative fromagère, ici aussi le fruit, hein, c'était ce qu'on mettait en commun, le lait qui était mis en commun, enfin les bons fromages, avec bien sûr 2 races de vaches que tout le monde connaît, dominante, l'abondance, avec ses lunettes, et la Tarine qui a les yeux fardés. Et j'invente rien. Oh là, une magnifique fourmilière, je la vois ici, regardez. Alors celle-ci, elle fait presque 1 mètre de haut. Oh, je vais m'approcher, je vais vous la montrer, je pense que la connexion est bonne. Je vais essayer, dans les rhodos, dans les zones de verre, c'est jamais évident. Regardez les fourmis comme elles travaillent. On parle beaucoup des abeilles, mais moi je suis fasciné par les fourmis. Regardez les fourmis. Elles vont toutes quelque part et elles savent où elles vont. Regardez. Voilà. Ah, Stéphane me dit que je peux aller boire l'apéritif chez lui. Ce sera peut-être un petit peu tard quand je vais arriver. Merci pour l'invitation, Stéphane, en tout cas. C'est très sympa. Vous voyez comment ça se passe, les réseaux sociaux. Hein. Avec ça, on a plein d'occasions d'aller prendre l'apéritif. Mais je ne passerai pas aujourd'hui, mais allez, je passerai une prochaine fois, c'est promis. Toujours ici, sur cette crête du Gâteau, en Savoie, commune de Flumet, département de la Savoie, Alpes du Nord, pour ceux qui nous rejoignent d'un peu plus loin, 1600 mètres d'altitude environ, fraîcheur exquise, 20 degrés maximum. Ce matin, au petit matin, dans les fonds de vallée, il faisait frais. 7, 8, 9 degrés maximum dans les fonds de vallée. Mais ça nous va bien, c'est une température de saison. Demain, quelques pluies. Jeudi, vendredi, retour au beau temps. Et beau temps pour toute la semaine prochaine. Pour les vacances, peut-être. Attention, espèce protégée, nous dit Jean-Pierre, pour la fourmi, peut-être. Si vous passez par les Aravis, vous serez bien accueillis. Un yodel, ah oui, alors ça j'aurais bien aimé vous chanter aussi, une petite tyrolienne. Mais ça dépasse largement mes capacités. Par contre, sur cette page, vous retrouverez les cousins Thuaz, qui sont ici des personnages de légende. Hein. Lionel, Serge Thuaz. Vous verrez aussi Danny Moreau, qui vient du Haut-Doubs, qui est une figure, alors lui, du Haut-Doubs, qu'on voit souvent sur cette page. Agriculteur, nous on aime les vrais. Danny est un vrai, les Thuaz sont des vrais, on est gâtés. Là-bas au fond, on voit quelqu'un qui rentre les foins, là-bas au fond, on voit pas très très bien. Un petit chant tyrolien. Oui, écoutez, oui, j'aimerais bien, mais j'ai bien peur que ça ne détraque le temps. Donc ce ne sera pas pour aujourd'hui, ni pour la prochaine fois d'ailleurs. Je vous dis tout de suite, regardez, ce sentier se termine bientôt. J'ai promis des fraises, des bois. J'espère tenir mes promesses. C'est drôle parce qu'elles étaient en bas, plus sur cette crête, on a beaucoup moins de fraises, des bois. Un petit chant tyrolien. Ben dis donc, vous êtes nombreux à me demander bonjour à tous. On va saluer aussi tous celles et ceux qui nous regardent de toute la France, évidemment. Et puis, on va saluer aussi nos amis corses, qui sont très nombreux sur cette page, d'ailleurs. Allez, on va le dire, les Corses, les montagnards, c'est même caractère, même personnalité, beaucoup de valeurs communes, je parle de valeurs, hein, évidemment. Et beaucoup aussi le sens de l'accueil aussi, dans les régions qui sont marquées par ce territoire, par ce relief, entre autres. Hein. Voilà, donc cette balade va s'achever. Peut-être encore quelques minutes, 1 minute ou 2, pour trouver des fraises des bois. J'aurais bien aimé quand même vous les montrer, parce que j'en ai vu tellement en montant, tellement belles, tellement rouges et tellement grosses, ce qui est rare. Hein. Les fraises des bois, généralement, elles sont plutôt, d'ailleurs beaucoup moins grosses que les fraises, évidemment. Mais j'aurais bien aimé vous en montrer quand même, pour vous donner envie d'en goûter quelques-unes et de venir en montagne. Ouais, ce sentier est toujours aussi beau. C'est dommage qu'on n'ait pas l'odeur. Oui, Danny Moreau, on va l'inviter dans la yacht. Oui, on va le faire venir. D'ailleurs, il nous a promis de venir, Danny et Mireille. Eh ben, je te fais une promesse aussi, quand il viendra, tu seras là, puis on invitera tous ceux qui pourront venir. Danny Moreau, qui est accordéoniste agriculteur sur le plateau du Haut-Doubs. Encore là-bas, au fond, je vois encore une énorme fourmilière. Alors, elles sont géantes. Hein. Il y en a qui font plus d'1 mètre, hein, évidemment. Celle-ci, un petit peu moins, mais elle est belle aussi. Et toujours ce sentier, toujours ce magnifique sentier ici. Regardez, cette fourmilière, et toujours ces myrtillers, et toujours ces épicéas qui sont énormes, qui poussent bien. On rappelle que l'épicéa aime le froid, aime la pluie. C'est l'arbre des Alpes du Nord, hein. Plus fréquent que le sapin. Dans les Alpes du Nord, on a à peu près, on va dire en moyenne, 4 épicéas pour un sapin. Alors un jour, on ferait la différence avec que des épicéas ici. Je vous expliquerai un peu la différence entre un sapin et une épicéa. Comme ça, on fera un petit cours. Mais pas aujourd'hui, parce que je vais finir ma balade, trouver une fraise des bois. Je vais vous ramener ma fraise, j'espère bien en tout cas, parce que pour l'instant, c'est que des promesses non tenues, pour les fraises en tout cas. Donc l'épicéa, c'est l'arbre de la montagne par excellence,
qui supportent le froid, qui supportent le vent, qui supportent l'humidité de la montagne, parce que l'hiver, il faut savoir qu'ici, il fait extrêmement froid. Et on a beaucoup de neige aussi. On est dans une région très enneigée, le Val d'Arly est très enneigé. Très bonnes les fraises des bois, nous dit Marie-Christine. Oui, bah oui, Marie-Christine, qui connaît très bien les fraises des bois. Alors, on nous demande s'il y a le loup ici. On ne va pas trop en parler pour l'instant, parce que ce n'est pas le moment de déclencher un débat, ce n'est pas le lieu en tout cas. Et oui, le loup passe ici. Voilà, il passe. Il faut savoir que dans une nuit d'hiver, le loup fait jusqu'à 100 km de distance sur la neige, dans le froid. Et donc le loup bouge tout le temps en fait. Il n'est jamais en place. Avec sa meute, évidemment, il s'établit quelque part, mais le plus souvent, le loup circule. Alors, on connaît beaucoup de gens, évidemment, qui ont vu des loups, évidemment. On sait que ça crée une grosse polémique. On l'a vu sur nos pages, on l'a vu récemment dans les débats. Voilà. Bonjour, dans 10 jours, on sera dans la Yaute. La Yaute, c'est le nom de la Haute-Savoie. C'est Kiki Genot qui nous dit ça. Mince, un peu de Diodel. Non, Arbel, pas Diodel. Pas avec moi, en tout cas. Écoutez, on va prendre l'engagement d'en mettre encore plus souvent sur nos pages parce qu'on sait que ça plaît. Et puis c'est l'âme de la montagne, le Yodel. C'est l'âme des Alpes du Nord. Comme d'ailleurs, il faut le dire, chez nos amis suisses, on ne dit pas tyrolienne. Le tyrolienne, c'est pour le Tyrol, évidemment. Et le Yodel, c'est pour la Suisse et les Alpes du Nord. C'est la même chose. Mais on aime beaucoup le Yodel parce que quand on entend Yodel, ça résonne. C'est un peu comme le corps des Alpes. On rappelle que c'était le corps des Alpes qui était utilisé autrefois comme le téléphone portable d'une vallée à l'autre. On pouvait se répondre. Alors, il n'a pas été très très répandu, mais quand même. Il était assez répandu quand même. Dans certaines régions, notamment de Suisse. Et on en reparlera et on aura bientôt sur cette page aussi, on vous mettra aussi du corps des Alpes aussi. Vous voyez, on est dans les traditions, enfin non, dans ce qui fait l'âme de la montagne. Alors que j'aperçois des gens qui ramassent quelque chose. Je pense que ça doit être des fraises des bois. Peut-être qu'elles seront ramassées quand j'arriverai, mais c'est pas grave. La montagne appartient à tout le monde. Et il faut bien rappeler une chose, c'est qu'on ne prend pas tout en montagne, on fait de la cueillette, un peu comme nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Elles vont peut-être couper les lavandes très vite, nous dit Claudine. Oui, alors on pense aussi à tous ceux qui sont dans le sud, c'est la récolte des lavandes qui commence actuellement, qui a commencé, notamment le lavandin sur le plateau de Valençol. On a vu des très belles images sur les réseaux sociaux. Regardez ici, alors je vous montre un passage parce que c'est du chardon et le chardon est tellement beau. Alors le chardon, il faut bien savoir une chose, il n'est pas tout à fait, il pique, il n'a pas forcément bonne réputation. Je vais essayer de le mettre net si j'y arrive. J'ai un petit peu de mal avec la netteté. On va essayer d'y arriver. Voilà, la netteté. Ah pardon, voilà, vous me voyez là, donc ça ne va pas durer longtemps. Désolé. Vous voyez, ça c'est du chardon. Oui, Mireille, tu vas me faire chanter un jour. Ça, c'est bien possible. Il y a 2 personnes qui sont ici, qui ramassent probablement des fraises des bois. Parce qu'on est ici en pleine montagne. On va vérifier ça dans un instant. On va les trouver probablement. Voilà. Toujours en direct depuis ce sentier du Gâteau. On rappelle où on est en Haute-Savoie. Nous sommes en France, bien sûr, et nous sommes très précisément sur ce sentier du Gâteau. Tiens, voilà, les premières fraises sont là, regardez. Je vais vous les montrer. Promesse tenue. Regardez. Voilà, elles ne sont pas très mûres, celles-ci. Je vais vous montrer celles-ci, qui sont quand même un petit peu plus mûres. Non, même pas. Voilà, donc, écoutez, elles ne sont pas très très mûres. Donc, on va peut-être en trouver d'autres, un peu par là. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. On est en direct sur Facebook. Bonjour. Est-ce qu'on peut montrer votre récolte? On est en direct sur Facebook. Rassurez-vous, personne ne va vous les manger. Ah, regardez. Tiens, alors, ça y est. Promesse tenue, parce que depuis tout à l'heure, je fais un direct. Regardez les fraises des bois. Je n'ai pas menti, elles sont là, magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais c'est beaucoup de travail. Ah, et puis ça se mérite. Comment allez-vous les manger, vous savez? On va faire de la confiture. La confiture. Ah oui, parce qu'on ne peut pas les manger crus comme Non, ça. échinococose. Vous êtes au courant? Oui, je savais qu'il y avait le nose à la fin. Voilà, tous les voilà, autres voilà. syllabes, oui. Et alors là, donc la confiture, regardez. Ça, je veux dire, je suis très heureux parce qu'il y a plein de gens qui me disent bon appétit. Merci pour vos reportages. On est en direct sur une page qui s'appelle La Place du Village. Ça vous dit quelque chose? avoir vu ça, oui. Voilà, c'est une page où on est très nombreux. Il y a 350 000 personnes. Vous êtes de la région? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Mais mon mari, il est d'origine savoyard. De quel endroit? Il est où le mari? Le mari, il est là. Il est là, de quel endroit il est le mari? Albertville? Albertville, oui. D'accord. Et vous avez une pointe d'accent? Oui, je suis américaine. C'est pas vrai. Quel endroit aux États-Unis? L'État de New York. Oh là là, regardez ce qui s'est passé. Alors, écoutez, c'est de ma faute. Alors, écoutez, c'est en direct. Écoutez, je vais terminer le direct, je vais vous aider à les ramasser. Non.
On va le faire, on va le faire. Écoutez, je suis vraiment désolé parce que c'est de ma faute. Alors, sur cette page, vous retrouverez l'instant où les myrtilles sont tombées. Et pas les myrtilles, on parle de myrtilles ici. Alors, on va saluer aussi quelqu'un qui est du Connecticut, qui est très fréquemment avec nous, et du côté de Guilford. Ça veut dire quelque chose, Guilford? C'est pas très loin de Oui. New York, qui est très fidèle. C'est Hélène qui nous regarde. Elle n'est pas là ce matin avec nous, mais elle est très souvent avec nous. Et on salue nos amis québécois qui nous rejoignent parce qu'il est quelle heure chez vous là-bas? Il est 6 heures. Plus tôt. Donc c'est tôt. Oui, c'est 6h45. 6h45. Alors on va lire dans un instant. On la saluera. Bonne confiture. Ah, il a boulette. Il y a quelqu'un qui me dit il a boulette, c'est de ma faute. Regardez. Je suis vraiment désolé parce que J'étais ému non. d'être devant de si nombreux. vous êtes. Ah, vous voyez, il a fait cassotte. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi en fait, hein, et qui me demandent pourquoi je ne les ramasse pas. Mais écoutez, je crois que on est en direct. Hein. C'est très gentil à vous en tout cas, et je suis vraiment désolé. Elles seront plus faciles à ramasser que puisqu'elles sont là, puis on les voit bien en plus. Hein, regardez, je vais quand même vous les montrer, voilà. Écoutez, je suis vraiment désolé. Alors, je tiens à m'excuser auprès de vous. Vous retrouverez le direct sur la place du village. Vous avez Facebook? Facebook. Oui. Alors, la place du village, vous prendrez l'heure, ça fait une petite demi-heure que je suis en direct, vous irez à la fin du direct et vous vous retrouverez. Et on peut saluer vos amis des États-Unis parce qu'on peut le faire aussi. Okay. Ben, n'hésitez pas à leur transmettre un petit bonjour. Oui. Bonjour tout le monde aux US, la famille, les copines, les copains. Et vous leur enverrez la vidéo. Puis franchement, regardez, je suis vraiment désolé. J'ai honte, j'arrette parce que c'est une œuvre d'art, mais on s'en serait passé. Oui, On s'en serait c'est passé. une Regardez. installation. C'est une installation. Voilà, on appelle ça du land art. Vous savez ce que c'est que le land art? C'est quand on met de l'art dans la nature. C'est vrai que c'est joli, mais on s'en serait passé. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Je vous remercie beaucoup à tous. On va saluer tout le monde. Et puis moi, je vais y aller. Vraiment désolé. Sinon, je vous aide, hein, si vous voulez. Ça va aller? Merci. La place du village. Retenez bien la place du village. Et vous verrez ce moment. Merci à tous les deux. Et bonjour aux États-Unis. Merci. Mais écoutez, on va continuer. Je suis absolument désolé de ce qui s'est passé. Ne pas faire renverser les myrtilles. Je suis absolument désolé. Voilà, je vais bientôt clore maintenant. En tout cas, les myrtilles, non, les fraises des bois. J'ai été troublé. On va terminer ce direct maintenant. Et j'avais promis des fraises des bois. Eh bien, vous avez vu les fraises des bois. Voilà. Et puis, on va remercier ce couple hein, qui va certainement se revoir sur cette page. On va beaucoup le remercier parce que j'ai retardé un peu leur cueillette. Et voilà, bah écoutez, c'est ça la place du village, c'est des rencontres avec parfois des choses en direct, mais ça s'est produit en direct. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Un gage, Philippe, un gage. Oui, Armel, c'est évidemment que je mérite un gage. Je suis vraiment désolé. Encore une fois, je tiens à leur présenter mes excuses. Oui, c'est marrant, nous dit Claudia, c'est marrant, et pour les ramasser, c'est moins marrant quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a plus grave comme événement dans la vie, et on s'en rappellera. Je pense qu'ils s'en rappelleront, puis nous aussi d'ailleurs. Merci à tous et à toutes. Bon appétit si vous êtes à table. On vous laisse. On a beaucoup parlé, on a vu cette nature dont on a parlé justement. À très bientôt pour d'autres directs, peut-être pour les foins cet après-midi. En tout cas, mon jumeau prendra le relais et Johan Guirin, qui est en vacances, prendra le relais. Et on va essayer de dynamiser cette page dès que possible pour vous permettre de faire des directs. À très bientôt, bonne journée, merci à tous et à toutes. Un gage, un chant. Aïe, j'arrête. À très bientôt, merci.